il n'y a aucune fonctionnalité qui est derrière. Passons maintenant à l'implémentation de la méthode événement select image. Donc nous allons dans controller on va importer toutes les variables à partir de la vue en insérant des annotations fxml. Donc nous déclarons les trois objets de type checkbox. Assurez-vous toujours d'importer le chemin à partir de la librairie JavaFX et non pas Swing ou autre. Donc ceci termine la déclaration des trois objets de type checkbox. Maintenant déclarons les objets de type image view. Nous avons là aussi trois images view à déclarer. Insérons maintenant la méthode publique select image. Donc si on résume la fonctionnalité que l'utilisateur va faire derrière cette petite démonstration. Donc l'utilisateur va sélectionner un choix ou plusieurs choix. Donc à chaque sélection, il y aura une image appropriée qui va s'afficher. Donc nous allons déclarer un objet de type image et tester bien sûr le composant qui est sélectionné. Donc n'oubliez pas, éventuellement nous pouvons avoir plusieurs checkbox sélectionnés. Pour cela, donc nous allons toujours utiliser la méthode isSelected qui retourne un résultat booléen true or false. Donc dans le cas de true, ça veut dire que le composant est bel et bien sélectionné. Dans ce cas-ci, donc nous allons modifier le chemin de l'image. Donc image va recevoir new et on fait appel au constructeur de l'image. On attribue au constructeur le chemin relatif vers l'image appropriée. Pour obtenir le chemin relatif, il suffit de faire un copy avec un clic droit, copy relative path, et donc nous obtenons le chemin approprié. Maintenant, pour modifier et afficher surtout l'image dans son conteneur IV1, donc nous utilisons le modificateur setImage, donc il va recevoir l'objet de type image. De même, nous allons faire des tests pour le deuxième composant et le troisième composant. Pour nous faciliter la tâche, donc on va faire des copier-coller du même test. On va modifier juste les noms de variables appropriés, donc RB2 et RB3, et changer éventuellement le chemin des différentes images. Donc pour le deuxième composant, il s'agit bien de chart, donc nous allons copier le chemin relatif de chart pour le deuxième composant checkbox sélectionné. Nous faisons de même pour le dernier checkbox qui sélectionne projet. Modifiant les variables aussi des différentes images view pour ne pas avoir des erreurs à la fin. Donc assurez-vous que le code est bon. Nous allons bien sûr linker la vue au contrôleur via controller.class. Donc nous allons la sélectionner. Voilà, simple.controller.
Ensuite, nous allons intégrer Select Image à chaque composant de type checkbox. Donc, nous le faisons pour les 3 composants. Nous sauvegardons le travail fait au niveau de Scene Builder. Ensuite, nous compilons le projet pour voir ce que ça donne. Donc, effectivement, la sélection affiche bel et bien les différentes images respectées dans le même ordre. Maintenant, imaginons si l'utilisateur décoche un choix, donc normalement l'image doit disparaître. Donc pour cela, nous passons à la dernière phase qui consiste décoche un choix, donc normalement l'image doit disparaître. Donc pour cela, nous passons à la dernière phase qui consiste à donc